Alors, on est aujourd'hui vendredi 17 Shvat. 17 Shvat, donc 10 février. On est dans la deuxième ligne, on commence la nouvelle Mishnah. Matnitin, Maharim Adam, Misono, Kafet Amoud, Kafet. Arachin Kafet. Alors, la Mishnah dit, Maharim Adam, Misono, Ume Bekaro, Ume Abada, Ume Shifhota, Hakina Anim, Ume Sida Huzato. Alors, il faut savoir donc la notion de Harem. C'est un petit peu la même chose que Hekdesh. Quelqu'un dit, voilà, mes biens, ils sont Harem. Quand il emploie le mot Harem, ça veut dire ils deviennent sacrés, et donc ils sont consacrés au Beth Amikdash. Alors la Mishnah nous dit comme ça, un homme il peut être Maharim, et donc il peut sanctifier Mitsono, une partie de son bétail, petit bétail, ou une partie de son gros bétail, ou Me'avada, ou bien de ses serviteurs, ou Meshefata, ou de ses servantes, Takena Anim Legoïm. Ou encore Meseda Huzato, donc une partie de ses champs, de ses terrains. La différence avec Hekdesh, exactement. Aucune. Deux termes différents. Aucune. Après, il y a deux termes différents. Alors, tu as raison, il y a une différence, c'est que Hachamim dit kol harem la kohanim. Quand on donne un harem comme ça, le bien il va chez les kohanim. Alors que quand on veut Hekdesh, c'est pour le Beth Amikdash. Ah, donc il y a une différence. Ouais. Bien qu'il y a une mahlok, on va la voir après. Est-ce que le harem c'est pour le Beth Amikdash ou c'est pour les kohanim? Maintenant, il y a des kullam, il y a des Rabbi Elazar dit, c'est quelqu'un maintenant, il a dit harem, tous ces biens là, tous ces biens qu'il a, il fait harem, ça ne marche pas. On peut faire harem une partie de ses biens, on peut consacrer une partie de ses biens, mais pas tous ses biens. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, il vient dire Rabbi Elazar ben Azariah, ma'im, le gavor, en adam lachel yahnem kun nechassaou, ala had kama vechama, shi adam hasan nechassaou. Si déjà, pour Hachem, on n'autorise pas quelqu'un à consacrer tous ses biens, ça veut dire que la Torah ne veut pas que l'homme il soit pauvre. A fortiori qu'un homme ne doit pas dilapider ses biens n'importe comment et pour rien. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si la Torah elle-même a dit, si tu veux même tout donner au Beth Amikdash, on ne te permet pas. Parce qu'on ne veut pas que tu sois pauvre. Donc a fortiori que toi tu ne fais pas n'importe quoi avec ton argent. Il n'y a pas de marque Non, c'est exactement. La Gemara va dire qu'il y a une différence après. Gemara. Mais nahanemele. Alors elle pose la question, d'où sait-on cela? Qu'on ne peut pas offrir tous ses biens, mais on offre, d'abord qu'on offre une partie de ses biens. Des Tano Rabbanan, la Gemara répond, c'est marqué dans la Torah, Mikol Asherlo. Le pasuk exactement, il dit, Ar kol hanam asher yaharim ish lashem, Mikol Asherlo. C'est marqué. Mikol, une partie de ce qu'il a, Velo Chol Asherlo. Mais Adam, c'est marqué dans le pasuk, Velo Kol Adam. Donc une partie de tes hommes et pas tous les hommes. Mi behema, velo kol behema. Là aussi, mi behema, une partie de ton animal, mais pas tous tes animaux. Mi seder ahuza, velo kol seder ahuza. Une partie de tes terrains, mais pas tous les terrains. Alors, le m'a dit, yachol, yahadim. D'accord, la Torah dit, il faut pas faire. Mais peut-être, ve'emehedim, yehiyu muhramin. Mais si quelqu'un l'a fait, c'est valable. Ou c'est marqué que si on l'a fait, c'est pas valable. Talmud Omar, ach. Donc c'est comme il y a marqué dans la Torah, ar, c'est-à-dire c'est un diminutif, c'est une exclusion, tu ne peux pas tout faire. On ne peut pas tout consacrer à Hachem. Alors, Amar Rabbi Elazar ben Azariah, ma'im lagavoa, en adam nashal yahadim kon nechassaou, ala had, kama vechama shi adam hasan nechassaou. Donc comme on a dit, c'est déjà pour Hachem, la Torah ne t'autorise pas à tout donner. D'accord, a fortiori que toi tu ne dois pas donc qu'un homme doit faire donc attention à ses biens, de ne pas les jeter, de ne pas donc dilapider n'importe comment. Alors la Gemara dit, alors nous on a dit, rappelez-vous, comment on a appris? Parce qu'il y a marqué Mikol Hashelo, mais Adam, mais Behema, mais Seder Hozato. Pourquoi on a besoin de tout ça? Pourquoi on a besoin de tout ça? Un seul, ça suffit, un seul mot, ça nous suffit. On est en train de parler qu'un homme, il a le droit de faire Harem. Harem, c'est-à-dire consacrer ses biens au Beth Amikdash. D'accord? Et donc on a dit maintenant, consacrer au Beth Amikdash, c'est-à-dire il offre. Et on va voir donc, normalement, ça va chez les Kohanim. Et on dit, une partie de ses biens on peut faire, mais pas tous ses biens. On avait le pasuk, il a dit, Asher yaharim mekol asher lo, min abehema, min abapar. Non, c'est pas min abehema, mais c'est marqué, me adam uvehema, ou me seder hozato. Donc, on pose la question, pourquoi on a besoin de tous ces diminutifs? Un seul suffit. Il dit, non, on a besoin. Pourquoi?
Si la Torah l'écrit Mekol Ashelo, c'est tout. Haba mina kol di etli la harim. Aval min ehad la haram mekoulé. Si la Torah dit Mekol Ashelo, de tout ce qu'il possède, il n'a pas droit. Donc on avait dit de tout. C'est-à-dire on peut consacrer une partie, mais pas tout. Alors moi j'aurais dit très bien. Une partie, mais pas tout. Je peux par exemple prendre une seule espèce, je l'offre en entier. Par exemple, tous les animaux, je les offre. Mais je laisse les terrains, je laisse les hommes, je laisse ça. Alors moi, dit non, c'est pour ça que c'est marqué. Katav la Hamana, mais Adam, mais le col Adam. D'accord? La Torah continue à t'écrire, attention. Ne dis pas, je peux consacrer pas tout, mais une espèce en entier. Non. Il y a marqué, mais Adam. Même dans une espèce, tu ne peux pas tout donner. Mais Adam, une partie seulement. Très bien. L'Agma dit très bien. Écris maintenant Mikol Shalom et Adam, ça suffit. Non. L'Agma dit non. Pourquoi? Mais Adam. De la saga, les belo avoda. Moi, j'aurais dit, très bien. C'est vrai, tu ne peux pas consacrer tous les hommes que tu as, donc tous les serviteurs, parce que tu ne peux pas rester sans serviteur. Il faut bien que des gens qui te servent, ils te fassent des choses. Aval Sadeh, saga, les bédistoran. Mais un champ, on peut très bien, tu vas me dire, quelqu'un il ne possède pas de champ, il n'a rien à faire. Non, je peux aller travailler, m'étayer chez les autres. Donc je peux consacrer tous mes champs. C'est pour ça que la Torah dit non. Ou mais c'est des ahuzato. Même tes champs, tu n'as pas le droit de tout consacrer. Tu dois laisser une partie à toi. Donc dit très bien. Donc dis-moi le Adam et le champ. Mishum de achahayuta. Alors, la Gemara dit là aussi, si on te dit que ça, toi tu vas dire très bien, les hommes, c'est vrai, tu as raison, on a besoin. Les champs, on a besoin pour vivre. Mais les métaltélim, peut-être que je peux offrir tous mes biens métaltélim, c'est-à-dire donc mobiles, je peux tout offrir au Beth Amikdash. Alors, la Gemara dit, non, c'est pour ça que la Gemara dit, Mekol Ashelo, me Adam, ou me Sede Achozato. Ah, alors la Gemara a dit maintenant, ou behema la manière, à quoi il sert le mot behema? Puisque j'ai appris l'homme qui me sert pour travail. J'ai appris pour les métaltélim. Pourquoi tu rajoutes le behema, hein? Il dit, on en a besoin, l'Irdetena comme la Breta a enseigné. Yachol, Yaharim Adam Beno, Uveto, Avdo, Veshivhato Ha'evriyim, Usade Mirnato. Est-ce qu'un homme, il peut être Maharim sans fils? Il consacre ça au Beth Amikdash, sans fils. Ou sa fille, ou son serviteur, ou sa servante juive, ou Sdemernato, et encore, Sdemernato, c'est-à-dire un champ qu'il a acheté. Tout à l'heure, on a parlé d'un champ hérité, maintenant on parle d'un champ acheté. Est-ce qu'il peut consacrer ça? Talmud Omar, Behema. La Gemara a dit non. C'est marqué dans la Torah, Behema, et alors, qu'est-ce qu'on apprend de Behema? Ma Behema, Ishlosut Mochra, Abkosh Ishlosut Mochra. De la même façon que la Torah dit Behema, un animal, c'est-à-dire de la même façon qu'un animal, tu as le droit de le vendre, c'est pour ça que tu as le droit de le consacrer. Là aussi, tu ne peux consacrer qu'est-ce que tu peux vendre. Donc, comme tu ne peux pas vendre ton fils, ta fille et des servantes et des serviteurs hébreux, comme cela tu ne peux pas les vendre, donc tu ne peux pas les consacrer. De là, on a appris comme Behema. On peut racheter leur valeur, on va dire. Non, on parle de vendre. J'ai pas des valeurs. J'ai compris. Tu ne prends pas la valeur, on parle de vendre. Je sanctifie mon fils, étant donné que je peux pas le Non, vendre, tu ne je peux donne sa pas. valeur. Non. Il ne faut pas mélanger la valeur. Tu dis, Aeder chez le pluni. La Torah a parlé de ça. Mais maintenant, toi, tu dis, je veux vendre une personne. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, du mot Behema, ouais, consacrer au Beth Amikdash. Tu ne peux pas consacrer un être que tu ne peux pas le vendre. D'accord? Alors, la Gemara pose une question. Bahalo bito ketana ishosute mochra. Yachol yaharim enna. La Gemara dit non. Mais voilà que nous on sait que quelqu'un, un homme, il peut vendre sa petite fille avant donc l'âge de 12 ans en tant que servante. Il peut la vendre. On s'en fout. Donc si je peux vendre, donc je peux la consacrer. D'accord? Alors la Gemara dit יכול אחד ממנה, תמוד מה בהמה, מה בהמה יש רשות למוכנה לעולם, למה כל שיש רשות למוכנה לעולם? Il a dit, c'est pour ça qu'on a parlé on a mis le mot behema, pour te dire, de la même façon que l'animal, tu peux le vendre tout le temps quand tu veux, là aussi, quand est-ce que tu peux consacrer seulement quelque chose que tu peux vendre tout le temps quand tu veux. Or, la fille dont on parle,
Jusqu'à 12 ans, tu as le droit de la vendre, mais après 12 ans, on n'a plus le droit de vendre une fille. Le père ne peut plus vendre sa fille quand elle a plus de 12 ans. Donc de là, on élimine évidemment tout cela. Donc finalement, on a vu, à travers ce passouk, qu'un homme, il a le droit, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, hein, d'accord messieurs? Donc un homme, il a le droit de consacrer une partie de ses biens au Beth Amikdash, il veut offrir une partie de son bétail, une partie de ses biens, une partie de ses terrains au Beth Amikdash, ça s'appelle Herem, et on va voir qu'après ça va donc chez les Kohanim, c'est-à-dire chez les Kohanim qui vont prendre tout cela, tous ces biens, ça s'appelle Herem, contrairement à Hirdesh, où ça va au Beth Amikdash, là c'est Herem, le mot signifie, donc, il y a une mahloukat, mais on va voir tout à l'heure que c'est pour les Kohanim. Amar Rabbi Elazar ben Azara, on est dans les 3 dernières petites lignes, messieurs, 3 petites lignes. Amar Rabbi Elazar ben Azara, im la gabo en adam l'Hashem chole. On a dit dans la Mishnah, Rabbi Elazar a dit, si déjà, pour Hachem, on t'empêche de tout donner. C'est-à-dire que la Torah ne veut pas que tu deviennes pauvre. A fortiori que toi, tu ne dois pas jeter ton argent n'importe où, pour ne pas que tu deviennes pauvre. Alors, c'est ce que la Gemara a dit, Hayno Tanakama. Non, c'est la même chose que Rabbi Elazar a dit la même chose. Qu'est-ce qu'il rajoute Rabbi Elazar? Et Kabena Yehode Rabbi Ila. Il dit, la différence entre les deux, c'est ce qu'il a dit Rabbi Ila. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ila? Rabbi Ila, il a dit, De'amar Rabbi Ila be'usha hetkinu, hamevazvez, ali vazvez yotan mehomesh. Celui qui veut donner beaucoup plus de tzedaka, il peut donner, mais jusqu'à une limite de 20%, pas plus. Ah, monsieur, 20%. C'est marqué, hein? Oh. Homesh, c'est un cinquième. Cinquième. Oui, un cinquième, c'est 20%. On m'a dit 20%, là. 20%, c'est un cinquième. Ah bon? Ah non. C'est-à-dire qu'il doit lui rester 20% ou c'est... Non, il ne peut donner que 20%. Quand tu donnes 20, il reste que 20. Et les 20 euros, tu les donnes à tes proches. Mais alors attendez, on a déjà le masser. C'est pas clair pour ça. Pourquoi? En plus de ça, Vu que c'est un quart. Non, je crois que c'est. Ah non, mais héla, non. Ça c'est dans la Torah, c'est marqué Hamishito. Hamishito, c'est 105e. Là, il y a marqué Homesh. Homesh, ça c'est pas marqué Homesh dans la Torah. C'est parce que Jacob, il a dit, il a employé 2 mots, dixième de dixième, donc c'est pour ça qu'on dit 10 plus 10 égale 20. Donc, Rabbi Ila qui a dit, Adam Hassan et Chassar, il peut aller jusqu'à 20%. Donc on fait 10% d'abord, après on fait 10%. Non, 20% c'est le total de 2 des biens. Donc Rabbi Elazar ben Azara, il pense, oui, celui qui veut donner Maaser, il ne doit pas donner plus que... Non. Celui qui veut donner, c'est une obligation. Non, l'obligation c'est 10%. Tu veux donner jusqu'à 20, tu peux donner. Mais tu ne peux pas donner plus. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas donner plus. Hein? C'est marqué Ali Baz. Si j'ai 100 millions, je veux aider les gens, je peux donner 50 millions. Alors c'est marqué Ali Baz. On te dit, ne dilapide pas ton argent plus que 20%. En vérité, on dit aujourd'hui que pour la Torah, on peut donner plus, c'est pas un problème. Pour la Torah. Celui qui a des millions, et même s'il a 100 millions, il donne 50. Pour la Torah. 50, il a pas dit. Quand on a 100 millions, en général, on ne peut pas donner 50, on va donner que 2 ou 3, ça suffit. Ça dépend qui, hein. Ça, c'est une réalité. C'est pas ça dépend qui, c'est une réalité, c'est un fait. Maaseh. La Gemara nous raconte une histoire avec il y avait un Hacham qui avait beaucoup d'argent, il voulait donner justement plus que 20%. Et ses amis ne lui ont pas laissé. Ne l'ont pas laissé. C'est qui? Umanu, Rabbi Yishevav. C'était Rabbi Yishevav. Apparemment, il avait beaucoup d'argent, il voulait donner, on ne lui a pas laissé. Non. Le premier, il a dit, c'est quelqu'un qui voulait donner plus, et Rabbi Yishevav ne l'a pas laissé. Donner plus que 20%. Et là, la deuxième version, c'est Rabbi Yishevav lui-même qui voulait donner plus que 20%, et Rabbi Akiva ne l'a pas laissé. Ok? Bien. Matnitin, deuxième grande ligne. Nouvelle Mishnah. Amaharim beno uveto ve'avdo ve'shifhato ha'evrim uzde mechnato en mohramin. Celui qui offre, qui consacre son fils, sa fille, ses esclaves, donc serviteurs ou servantes juifs, ou Sadeh Mirnato, un champ qu'il a acheté, eh bien, le harem ne vaut rien du tout. Pourquoi? On a dit, chez En Adam Maharim Davar Sheno Shelo. Tu ne peux pas consacrer ce qui ne t'appartient pas.
ton fils, c'est pas à toi, ta fille non plus. Le champ que tu as acheté, c'est pas à toi, puisque Yovel dit de retourner chez le propriétaire. D'accord. Et les serviteurs et servantes juives ne sont pas à toi non plus. Ils sont là aussi. Donc, non, il va partir même à 6e année. C'est génial. D'accord? Tout ce qui est temporaire, c'est... Donc, tout ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas le consacrer. Mais pourtant, on n'a pas dit hier du champ avec Yovel, sans Yovel. Oui. Mais là, c'est harem. Là, c'est harem. Là-bas, c'était hirdesh, maintenant c'est harem. On va voir la différence. HaKohanim ve'halveim en maharimin. Rabbi Yehuda dit, un Kohen et Lévi ne peuvent rien faire harem. Harem, voilà, c'est quoi? Et quand tu t'interdis, ça va où? Alors, on va voir après. On a dit, c'est pas les Kohanim. Pourquoi il est dit, mais le Kohanim ne pouvait pas? Parce que de toute façon, ça leur revient. On va expliquer. Rabbi Shimon Omer, donc ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que le Kohanim et les Lévi ne peuvent pas donc faire harem. Rabbi Shimon Omer, la Kohanim en maharim min sha'adim shelahem, et les Lévi maharim min sha'adim shelahem. Rabbi Shimon dit non. Les Kohanim ne peuvent pas faire harem parce que ça va leur revenir de toute façon, parce qu'on a dit qu'on va dire que le harem ça va chez les Kohanim. Donc ça sert à rien de faire harem puisque de toute façon ça va chez toi. Et non, justement, on va voir. C'est une main à lui. Alors que les Lévi'im, selon Rabbi Shimon, maharim, ils peuvent faire harem parce que le harem des Lévi'im, il va pas chez eux, il va chez les Kohanim. Sur ça, Amar Rabbi, il vient Rabbi Noah Kadosh, il dit, Rabbi dit comme ça, Rabbi Yehuda, c'est lui qui a raison dans les terrains, comme quoi les Kohanim et les Lévi'im, tous les deux ne peuvent pas faire harem. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ahuzat Olam Hilahem, leur territoire leur appartient à jamais, en parlant des Kohanim et les Lévi'im. Donc c'est pour ça que dans les terrains, les Kohanim et les Lévi'im ne peuvent pas faire harem. Par contre, mais c'est Rabbi Shimon qui aurait raison dans les mobiliers, dans les objets mobiliers, comme quoi les Lévi'im peuvent faire harem, Puisque c'est pas au Kohanim. parce que justement ça va au Kohanim. Hein? Non, les terrains c'est marqué, il y a une passage qui dit Ahuzat Olam Hilahem, leur terrain leur appartient tout le temps. C'est 42 000, non? Hein? On a vu. 42 000. Et alors? Oui, c'est ça. Ouais, les Lévi'im, c'est ça. On a vu le cas que si quelqu'un fait idée de son terrain et qu'il ne le reprend pas, ça va directement au Kohanim. Oui, mais pas les Lévi'im. Voilà. Alors là, on a dit, Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda qui a dit, aussi bien les Kohanim que les Lévi'im n'ont pas le droit d'être maharim. Alors, Bishama Kohanim en maharimin, shaharim, shelahem. Là, on a dit, je comprends que les Kohanim ne peuvent pas offrir des territoires parce que de toute façon ça revient à eux. Donc ça sert à rien. Mais et les Lévi'im, je comprends aussi, puisqu'on a trouvé un passage qui a marqué Ahuzat Olam, le territoire il est à eux de tout le temps. Pour les Lévi'im aussi. Mais, et la métatelin, mais les métatelin, pourquoi donc tu as dit, Rabbi Yehuda, que les Lévi'im ne peuvent pas faire harem des objets mobiliers? Ça va au Kohanim, ça va pas à eux. C'est tous des frères, quand on parle. Non, non. La Torah, elle a dit, écoute, frère ou pas frère, toi aussi tu es mon frère, mais on est quand même différents. Kohanim et Lévi'im, ils sont différents aussi. C'est ça que j'ai dit. Ben, justement. Et mais la Torah, elle dit, le harem, il va chez les Kohanim. Elle va pas. Ça va à un autre Kohen, il n'y a pas de... Non, justement, tu es en train d'avancer une idée qui n'est pas vraie, parce qu'on va voir tout à l'heure que c'est pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, un Kohen, quand il fait harem, de toute façon, ça lui revient, c'est pour ça, ça sert à rien. Mais un Lévi, quand il fait harem, ça va chez un Kohen. Alors pourquoi ça marcherait pas? Excuse-moi, un Kohen, il n'y a pas un Kohen, il y a 10 000 Kohanim, 100 000 Kohanim. Je te répète que quand on fait harem, c'est le Kohen lui-même qui le garde. On va voir tout à l'heure. La Gemara, elle va nous dire. C'est à lui. C'est pas qu'il il faut pas qu'il se soit. C'est à lui, donc ça sert à rien. Donc c'est pour ça que la Gemara pose une question. Selon Rabbi Yehuda, d'accord, pourquoi les Lévi'im ne peuvent pas faire harem? Ça va pas chez eux. Ça va aller chez les Kohanim. Normalement, ils doivent le faire. Alors il te répond. Amad Qla. Mikol Asherlo, ou Meseder Huzato. La Torah dit de tout ce qu'il possède et de ses terrains. Pourquoi on les a mis en même temps? Makish, il fait Hekesh. Makish Metate, Nene Karkaot. Lui, il compare les objets immobiliers avec les terrains. Comme on les a mis à côté, la Torah dit ce qu'il possède et ses terrains. Comme les terrains, il n'a pas le droit, ce qu'il possède non plus, il n'a pas le droit. C'est Hekesh, c'est comme ça, Xera de Hacham. Alors maintenant, on dit, ça c'est Rabbi Yehuda, on a répondu. Et Rabbi Shimon, alors? Les Kohanim, on comprend, ils ne peuvent pas faire harem parce que aussi bien pour les terrains que c'est à eux, que les métatines aussi c'est à eux, ils ne peuvent pas le faire.
Et les Lévi'im alors, Bishama Metat al-Ihrim, de la Makish, et la Mechal Khamay. Maintenant, l'Agma a dit très bien. Les métatines, les objets mobiliers, je comprends que, selon Rabbi Shimon, les Lévi'im, ils peuvent faire Hiram. Parce que lui, selon Rabbi Shimon, il ne fait pas Hekesh. Il dit pas comme les terrains, oui, les objets mobiliers aussi, oui. Donc il dit non. Alors, les métatines, on peut. Mais alors, Mechal Khamay, pourquoi? Pourquoi Rabbi Shimon a dit que les Lévi'im, Rabbi Shimon, il a dit que les Lévi'im, qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Mahalimin. Rabbi Shimon a dit les Lévi'im, ils peuvent pas être Mahalimin des terrains. Pourquoi? On a dit tout à l'heure, c'est marqué dans la pensée à Hosat Alam. Hein? Oui. Alors, c'est pour ça que le Gemara lui répond, Maï Mahalimin, mais des rames, métal télé. Mais c'est un terrain. Mais c'est pas des terrains offerts dans la Yerusha, c'est pas le terrain d'Israël. C'est des terrains qu'ils ont de par héritage. Hein? D'où ils ont l'argent, ils travaillent en famille. Et alors, ils ont quand même des biens. Ben, Il y a tout ce que les Bnei Israël, ils donnent, on a 24 cadeaux différents dans les Okonim, je te signale. Hein? 24 cadeaux entre le Maaser, la Teroma, les Bechor, les trucs. C'est pour eux, personnel? Mais ça, c'est pas les Okonim. Après, ils peuvent vendre, si tu donnes 100 kilos de blé, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va pas manger 100 kilos, alors il te le revend à l'autre. Bon, d'accord, pas cher, mais à force, ça obtient. Et on va voir les terrains maintenant. Le terrain, on va voir aussi. Alors, l'Agma a dit, en fait, Rabbi Shimon a dit en vérité, ce que j'ai dit moi, que les konim peuvent faire harem, c'est que les objets mobiliers, pas les terrains. Alors, l'Agma a dit, c'est pas possible de dire ça. Puisque dans la Sefa on a vu Amar Bi si Rabbi dit comme ça, Rabbi il a raison dans les terrains et Rabbi Shimon a raison dans les métaltélines, ça veut dire que quand il a dit Rabbi il a raison dans les métaltélines, comme quoi les kohanim ne peuvent pas faire haram, ça veut dire que Rabbi Shimon a dit oui, il peut faire haram des terrains. Alors comment tu dis que Rabbi Shimon a dit non? Alors là elle rectifie Amar Rabbi, c'est-à-dire les paroles de Biruda apparaissent correctes pour Rabbi Shimon. Comme quoi, dans les terrains, que Rabbi Shimon aussi il est d'accord pour les terrains que les Lévi'im ne peuvent pas donner, ne peuvent pas faire harem des terrains. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ahuzat Olam. D'accord? Alors que le Bimtatelin, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, lui, il a dit que les Lévim ne peuvent pas donner des Bimtatelin parce qu'ils font Hekesh, alors que Rabbi Shimon dit non, ils peuvent donner des objets mobiliers, il n'y a pas de problème. Aval Bekafot, modèle, ok? Amar Rabbi Yahya Baravin. Regarde ce qu'il dit Rabbi Yahya Baravin, dernière ligne. Echerim Metaltelin, notna les rekohen shirse. Si quelqu'un il fait harem des objets mobiliers, il peut le donner à n'importe quel kohen qu'il veut. Shenemal kol harem Israël lecha yehiye. D'accord? Maintenant, kol harem lecha yehiye. Lecha pour Aaron. Aaron a kohenim, pour les kohenim. Tu donnes à qui tu veux. Maintenant, il nous dit, harem c'est dotable. Ses enfants et ses descendants. Et Hadem Sadota aussi. Maintenant, quelqu'un, il a fait Hadem ses champs. Écoute ça. Si quelqu'un, il a fait Hadem de ses champs, Notnan les Kohen Shebeto Mishmat. Donc, quand quelqu'un fait Hadem un champ, il le donne, pas n'importe quel Kohen qui veut, au Kohen qui se trouve dans la garde cette semaine-là. D'accord? Pourquoi? Il y a marqué comme le champ que tu fais harem, la Kohen, ça sera donné. Et alors, le gamin la Kohen, me gaze la guerre. Et d'où tu sais qu'il faut donner au Kohen de service? Parce qu'il apprend ça de gaze la guerre. C'est-à-dire quelqu'un qui vole un converti. Ça veut dire quoi ce truc-là? Il m'a dit, quand un homme, il a volé un converti, pardon. Après,
Donc, il est amené au tribunal. Il a nié, il a juré. Après, le fameux juif, il vient, il avoue. Il dit, c'est vrai, je l'ai volé. Seulement, le converti, il est mort sans laisser d'héritier. Or, un goy qui se convertit, il n'a pas d'héritier. S'il n'a pas d'enfant lui-même, il n'a aucun héritier. Alors, la Torah dit là-bas comment on fait. Alors, il rembourse l'argent, le capital, plus il rajoute donc un cinquième. Justement, c'est marqué. Non, il donne au Cohen. Au Cohen, il donne l'argent plus le cinquième. Attends 2 secondes. Alors, plus, c'est marqué, il doit faire Korban Hacham ou Beth Amidash, ce qu'on appelle Hacham Gezelot. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il dit, on a pensé à de Gezel la guerre. Donc, jusqu'à présent, on a compris que l'argent que l'on rembourse, puisqu'on ne peut pas donner au guerre qui est mort, on donne au Cohen. Quel Cohen? À celui qu'on veut ou à celui qui est de service. C'est pour ça qu'il dit, Ve'atam menalan. Et d'où tu sais que dans le Gezel, c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'il faut donner au Cohen de service. Il dit parce que, Détania, c'est marqué, Hacham, Hamshem, Lachem, la Cohen. Ça veut dire quoi, Lachem, la Cohen? C'est marqué dans la Torah. Pour Dieu, pour le Cohen. Ça veut dire, la Gemara explique, Kena o Hashem, ontanu la Kohen shebeto mishmar. Ça veut dire que cet argent-là, il appartient à Hashem. Et Hashem, après, il le donne au Kohen de service. Ata omer le Kohen shebeto mishmar de honor le Kohen shirse. Qui t'a dit que c'est Kohen de service? Peut-être qu'il peut le donner à Kohen, n'importe quel Kohen qui veut. Non, il n'y a pas, il est marqué l'Hachem, la Kohen. Hachem, il le donne au Kohen. Le Kohen qui est au service d'Hachem. Tous les Kohenim sont de service. Qui t'a dit qu'il faut que ce soit de service cette semaine-là, ce jour-là? Il dit non. Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah la suite, elle dit, l'argent, il le rend à Hachem, au Kohen, virgule, plus le Korban Hacham qu'il va donner. Or, le Korban Hacham, qui c'est qui le fait? Non, mais c'est quand? C'est tous les jours, ça? Non, celui qui a volé le converti. Ouais. Il doit rembourser plus le cinquième, plus Korban Hacham. Or, Korban Hacham, qui c'est qui le fait? Non, c'est le Kohen qui est de service le jour où tu amènes le Korban. Voilà. Donc, si le Korban, tu l'amènes, et c'est le Kohen de service qui le fait, et pas n'importe qui, l'argent aussi, tu le donnes à Kohen de service qui le fait. De là, on a appris que le Gezel la guerre, c'est le Kohen de service qu'il a. Et alors, nous, on a dit, là aussi, le Sdeh HaHerem, un champ que monsieur, il consacre un terrain, lui, au Herem, ça va au Kohanim de service. Ça tient toujours à ce que je dis, excusez-moi. D'accord? Pardon? Ça tient toujours à ce que je dis. Qu'est-ce que tu as dit? Un Kohen qui n'est pas de service, qui veut faire Herem, il donne au Kohen de service. Un Kohen quoi? Un Kohen qui n'est pas de service, qui veut faire Herem. On a déjà dit que le Kohen, il ne fait pas de Herem. Non, mais j'ai pas compris pourquoi. C'est marqué à Hazat Anam Hilaim, ça reste sur toi. Il faut que ce soit donné à celui qui est de Oui, mais la Torah, celui qui n'est pas de service, pourquoi très bien, il la faut Torah l'a dit à Hazat Olam, un terrain, il restera à toi tout le temps, ça ne bougera pas chez toi le Kohen. Donc tu ne peux pas donner, ça sert à rien. On l'a dit tout à l'heure. Maintenant, Sadeh Yosa le Kohen Bayovel, Notan le Meshma c'est pas Bayovel. Il dit maintenant, si quelqu'un il donne un champ, ce qu'on a vu hier et avant-hier, quand quelqu'un il offre un terrain en Betamides de Ahouza, et que le monsieur ne l'a pas racheté, qui c'est qui le prend? Au Yovel. Qui c'est qui le prend au Yovel? Le Kohen qui est de service cette semaine, là où il vient le Yovel. Oui, parce que toutes les semaines il y a des Kohanim. Chaque semaine il y a un service, un groupe qui change. D'accord? Maintenant, il y a quand même la question qui se pose. Rappelez-vous, on a dit quand est-ce que les groupes changent? Quand est-ce que les groupes de service changent dans le Beit HaMikdash? Shabbat. Le Shabbat. D'accord, mais le Shabbat, il y a le changement. Shabbat midi, le groupe, il s'en va, et un autre, il vient prendre le service. Il dit, maintenant, si qui pour du Yovel, il tombe Shabbat. À qui on donne le terrain? À celui qui entre ou à celui qui sort? Hein? Eh ben, ça dépend du moment. Non, je rappelle que le Yovel, c'est le jour de Kippour. Le jour officiel du Yovel, le jour où on sonne la libération de tout. À quelle heure il le sonne? Ouais, c'est ça le problème. Le jour. Quelle heure pour le changement? Quelle heure pour le changement? À midi, ils font le Ah changement. ben, midi. Si le type il vient à 11h, on fait 11h. S'il vient à 1h, on fait l'après-midi. Quel est le problème? Comment c'est le type, il vient? Qui c'est qui Si le Kohen il vient à 11h. Mais le Kohen, il vient pas à 11h, le Kohen. Le gars qui donne son terrain, qui fait Herem, il vient à 11h. Non. À quelle heure il sonne pour donner le terrain? Bien sûr. Celui qui a donné, ouais, tout ce que tu veux, tout ce qui revient au Kohen. Le Yovel, on a dit au Yovel, ça se libère. Ça va chez les Kohanim. Donc, le Yovel, nous on a dit, c'est Kippour, c'est le 10 Tishri.
On m'a posé une question. Le 10 Tishri, c'est un Shabbat. Ça commence le matin ou l'après-midi? Le Yovel, c'est le soir. Enfin, c'est le jour. De toute façon, on va sonner le jour. C'est un peu logique parce que. Donc, on répond que Rabbi Haïbam, il a dit, on donne au groupe sortant. Si c'est avant midi, parce que s'il est. Non, il n'y a pas, si. Tout ce qui sort au Kohanim, c'est le groupe sortant qui les prend. Amal Rahman Badasar, Tananemer, j'ai une braïta qui le dit. Nemtset Ata Omer. Donc, ça se trouve que, Ehad Yovel, Ehad Shiv'it, Meshamtin ki Ehad. C'est aussi bien le Yovel que la 7e année. Ça, donc, ça abandonne en même temps. Et là, chez Yovel, le Yovel, c'est le premier jour que ça commence. Alors que la Shemitah, c'est à la fin. C'est-à-dire, vous savez que quand on est dans la Shemitah, la 7e année, quand il y a l'année de Shemitah, quand il y a l'année Shemitah, si quelqu'un, il a des dettes envers quelqu'un d'autre, ça s'annule. À la Shemitah, ça s'annule. C'est-à-dire, il y a c'est marqué dans ton Shamot, quand est-ce que Shamot? C'est à la fin de la 7e année. Quand est-ce que c'est la fin de la 7e? C'est le jour donc de Rosh Hashanah. Ok? C'est pour ça que l'Agma a dit, Yovel ou Shvi'it, les deux, ça béchamet en même temps. À la seule différence, c'est que la Shemitah, c'est le dernier jour de la Shemitah. Alors que le Yovel, c'est le premier jour de Yovel. D'accord? Vous avez compris? Le Yovel, c'est le premier jour, ça commence. Le Yovel, c'est le premier jour que ça commence, qu'il y a la Shemitah, donc la libération. Et la Shemitah, c'est vers la fin. On est bien d'accord que si quelqu'un il a fait un don au Beth Amikdash, il ne doit pas le payer quand il arrive. Il n'y a pas d'annulation par rapport. Non, pour le Beth Amikdash, il n'y a pas d'annulation. Alors là, moi, dit Adraba, M. Machihavai. Excusez-moi, une chose, entre la Shemitah et le Yovel, il y a un an qui s'écoule. Oui, mais ça, c'est. Shemitah, il y a 7 fois Shemitah. D'accord, mais à la fin de la 7e. Si tu veux, voilà, on va reprendre la 49e année. Ouais. D'accord? À la fin de la 49e. Un an après. Le lendemain, à Rosh Hashanah, c'est terminé. C'est pas Kippour. Shemitah, c'est Rosh Hashanah. Si tu as quelqu'un qui a une dette envers l'autre. La 49e année, c'est la Shemitah. C'est la 7e Shemitah. Non, voilà. Et elle commence la Shemitah pendant toute cette année-là. Et elle finit le lendemain à Rosh Hashanah de la 50e. Donc, si tu veux, le premier jour de Yovel, ça correspond au dernier jour de la Shemitah, en fait. Le premier jour. De la 50e année. Ouais, c'est 10 jours après le Yovel. Non. Le Yovel, il prend effet le jour de Kippour. Mais la date du Yovel, ça commence à Rosh Hashanah. D'accord, donc c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. D'accord, mais la Shemitah, elle se termine quand le Yovel commence. D'accord. C'est ce qu'il dit. Alors, moi, toi, tu me dis, le Yovel et la 7e année, c'est la même chose. Seulement, le Yovel au début, la Shemitah, ça va. C'est pas seulement, c'est parce que le Yovel. Il fallait dire, Ima, mais Penesha Yovel. L'Agma lui dit, d'accord, corrige. Pas me Penesha Yovel. Alors, c'est là où l'Agma va poser une question. Elle dit, Bishama Shvi'it Besofa. Je comprends la 7e année, pourquoi c'est à la fin, d'Irtiv Mirkesh, Shemitah. C'est marqué dans le Torah. À la fin des 7 années, tu fais Shemitah. Donc, tu vois bien que c'est à la fin. Mais elle a évoqué Bethilato, Biyom Kippurim Hudirtiv, Biyom Kippurim Ta'avid Shofat Bechol Asechem. L'Agma a dit, mais pour Kippour, pourquoi tu dis que c'est le premier jour? On vient de dire que c'est à Kippour, c'est le 10 Tishrei, c'est pas Rosh Hashanah. D'accord? Comment ça se fait que tu dis que c'est au début de l'année que ça marche? Alors l'Agma lui répond. Elle lui dit, Hamani, tu sais qui c'est l'auteur de cette braïta? Rabbi Ishmael ben Nosh Rabbi Hanan ben Okahi. Dit Amar, mais Rosh Hashanah, dit Hayel Yovel. Il lui dit, monsieur, non. Lui, il dit, ça c'est un Tana qui pense que le Yovel, il commence à Rosh Hashanah, et non pas à Kippour. Ça c'est l'autre. Lui, il pense comme ça. Shama Hizkiya bar Biluto. Be'azal Amar Kamid Rabbi Avahu. Hizkiya, il a entendu tout cet enseignement au nom de Rabbi Haïb Alavin. Il est venu le dire à Rabbi Avahu. Alors il lui dit, Vilakish Metat el Karkarot. Alors pourquoi il lui dit, pourquoi tu ne fais pas Hekesh? Metatlim, les objets mobiliers. Pourquoi nous on a dit, Rabbi Haïb Alavin a dit comme ça, celui qui fait Halam des mobiliers, il donne à n'importe quelqu'un qui veut. Et celui qui fait un champ en terrain, ça va au coin de service. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne mets pas les deux en même temps? On a dit que dans la Torah c'est marqué l'immobilier et l'immobilier à côté de l'autre. On fait Hekesh. Alors le m'a dit, là où t'en as, mais il dit, mais on a déjà vu, c'était une mahloket.
d'Eka de Maqish, Eka de Maqish. On a vu tout à l'heure, on a dit à une mahlouk, il y a un hacham qui pense, on compare les deux, donc on associe. Il y a un hacham qui dit non, on fait la différence entre l'immobilier et l'immobilier. Qui m'a dit, ah ben, la marchénate et Rabbi Hayab Alavini pense qu'on n'est pas riche. C'est pour ça que Rabbi Hayab Alavini a dit, non, pour les objets immobiliers, on les donne à un Kohen n'importe qui qu'on veut, et les terrains immobiliers, il faut les donner au Kohen des services. Dans les deux cas, on donne au Kohen. Ah, de toute façon. Immobilier ou immobilier. De toute façon. Le Herem, c'est pour le Kohen. Celui qu'on veut, et là, voilà, exactement. Matniti, la Mishnah dit comme ça. Herme Kohanim, en lahem pidyon. Et là, nous disons la Kohanim ketroma. Quelqu'un qui dit Herem. Par exemple, je dis, voilà, ça, je veux offrir ça à Herem au Kohanim. Il n'y a plus de possibilité de rachat. Je suis obligé de donner ça au Kohen. Je ne peux pas te dire comme, par exemple, des fois, on a dit, tu peux racheter, tu donnes autre chose à la place. Ici, ça n'existe pas. Même si on donne plus. Non, il n'y a pas plus. Tu dis, je fais de Herem, cette table, elle est Herem, ce fauteuil, je ne sais pas moi, cette maison, pour le Kohen. Donc, tu ne peux pas dire, je garde, je rachète et je donne l'argent. C'est comme, l'objet devient kadosh. Oui, à part C'est comme la trauma. Trauma, c'est la trauma des kadosh, tu ne peux pas changer par autre chose. rachat, les deux sont kadosh. Ça ne marche pas, il n'y a pas de rachat. Non, c'est ça, le kabanot, ça c'est la tmoura, non. Quand je dis je donne la table de Kherem au Kohen, le Kohen il va se retrouver avec la table. Il va la vendre la table. C'est son problème. Mais il doit prendre la table. Déjà, lui, le Kohen. D'accord. Non, mais On va voir après ce que ça devient. Après, il a le droit de lui racheter quand même. lui. Qui? Le propriétaire initial. Oui, mais à l'origine, déjà, toi, tu peux pas dire très bien. Tu n'as pas le Kohen. Kohen, tu es intéressé par la table. Tu t'en fiches, toi. Je vais te donner de l'argent. Combien ça vaut? Non. Le Mishnah dit non. Il n'y a pas de rachat pour le la Herem. table après. Ça devient kadosh, ça appartient au Kohen. Après, je lui dis, monsieur. Après, c'est le Kohen, on verra ce que ça devient. Voilà. Jusqu'à qu'il les met à lui à la Il va fin. presque sortir avec. Je lui dis, tu me la vends. Il me dit, oui. Jusqu'à qu'il Alors, on va voir ce qu'on va faire avec, doucement. Rabbi Yehuda ben Betela omer stam haramim levi de Chabad, שנאמר כל אחד מקודש חדשים הוא לשם. חכמים אומרים סתם haramim לכהנים שנאמר כזדחן וכהנתי אחוזתו. C'est là où on a la mahloket, messieurs, entre Rabbi Yehuda ben Betela et les Chachamim. Rabbi Yehuda ben Betela dit, quand quelqu'un il dit Herem, d'accord, c'est pour le Beit Kabbalah, c'est pour le Beit Hamikdash. Si tu dis Herem pour le Kohen, tu donnes le Kohen. Mais si tu dis Stam Herem, c'est pour le Beit Hamikdash. Hachamim disent non. Quand tu dis Herem, c'est pour le Kohanim. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? Alors la Gemara dit Imken lama nemal kol hem kodesh chadashim hu l'Hashem. Alors nous on pose la question. Non, si tu précises pas. Ah, ça veut dire que je vais à la synagogue, si je dis 20 euros pour le rabbin, par exemple, ça... À l'époque, ça existait. Il disait pour le rabbin. C'est pour ça que Ça n'existe plus pour le rabbin. Ça n'existait pas aujourd'hui, parce que les rabbins, ils sont même payés. D'accord. Non, je dirais, moi, je sais que les gens disaient par 20 euros pour le rabbin. Absolument. Ça allait dans la poche du rabbin, ils n'ont pas de la Moi aussi, je l'ai entendu. À l'époque, ça se faisait Avant, oui. comme une rémunération. C'était ça, pour le beaucoup. rabbin. Ah, d'accord. Oui, parce que le rabbin n'avait pas de rémunération, alors chacun, il donne un petit peu. Alors, donc, Hachamim disent, Stam Haramim, quand on précise Haram la Kohen, c'est pour le Kohen. Mais la Mahalak d'aller contre quelqu'un qui dit Haram Stam, tout simplement. Rabbi Yehuda dit, quand on dit Stam Herem, c'est pour le Beit Hamikdash. Hachamim disent non, le mot Herem, c'est égal Kohanim. Alors, on m'a dit, alors pourquoi, voilà, il y a pas ce qui dit Kol Herem, Kodesh Chadashim hu l'Hashem. Voilà, il y a marqué le passage qui dit, Herem, c'est Kodesh Chadashim pour Hashem. Alors, il te répond, non, monsieur. Shehal, Al Kodesh Chadashim, Al Chadashim Qalim. Il te dit, ce passage-là, c'est pour t'apprendre que le Herem, ça va aussi sur des Kodesh Chadashim ou Kodesh Chadashim, c'est-à-dire des korbanot. Quelqu'un, il va nous dire maintenant, la Mishnah, elle va détailler. Non, mais là, sur des Chadashim, c'est un korban. Tiens, un agneau, tu regardes, tu as un agneau, d'accord? Tu as dit, voilà, ça c'est korban, c'est Ola pour le bétam. On a korban, on a Ouacha, Moussamim, je m'en fous. Le lendemain, tu dis, voilà, ce korban, il est Herem. Ça marche ou ça marche pas? Il t'appartient pas. Vous avez dit des Kherem, mais donc Kherem, on n'a pas dit Kherem le Kohen. Mais j'ai dit Herem. Selon les Hachamim, c'est pour le Kohen. Je veux dire, avant, j'ai dit ça, c'est un korban. Oui. C'est fini, la Herem, c'est à toi. Justement, c'est pour t'apprendre que ça marche. C'est plus à toi. Oui, c'est ça qu'il a dit. Kol Herem Kodesh Chadashim, c'est pour t'apprendre que même sur les korbanot, le mot Herem marche. Oui, comment ça se fait que les korbanot, Hein? Non. Mais alors, il fait plus la fonction de korban pour... Attends, on va voir justement qu'est-ce qu'il faut faire. déjà dans le korban, on s'interdit. Donc, pour dire on fait korban, Non, toi, tu as fait déjà korban. Tu as dit, c'est interdit, donc ça y est. il n'est pas à toi.
Maintenant, la Mishnah nous apprend que si quelqu'un il vient, il dit, ça c'est Herem pour les Kohanim, et ben c'est Herem pour les Kohanim. Ça marche. Alors que normalement tu dis, attends, ça peut pas marcher, c'est pas à toi ce truc-là. Après, toi, tu avais fait ça pour rattraper une fois, alors peut-être qu'il va falloir que tu ramènes encore une autre Il y a pas de problème là. Non, il n'y a pas de problème. Je répète. C'était un korban, il a fait en Kherem. Après, il a dit Kherem, on ne sait pas si c'est au Kohen ou au... Non, on a déjà donné. Herem, il y a une mahloket. Rabbi David a dit c'est pour le Beit HaMikdash, Hachamim dit c'est pour le Kohen. Point. Alors nous, on va voir les Kohanim, les Hachamim. On dit, monsieur, Hachamim, vous dites que c'est pour le Kohen. Pourtant, c'est marqué, Kol Herem, Kodesh Kadashim. Hachamim te disent, non, ça c'est pour te dire que le Herem, il marche aussi sur les sacrifices, qui sont Kodesh ou Kadashim, Kalim ou Kodesh Kadashim. C'est-à-dire Kodesh 100% ou un peu léger, ça marche. Et la Mishnah va nous expliquer. Maharim Adam et Kodashav, ben Kodesh Kadashim, ben Kadashim Kalim. Voilà, tu vois. Un homme, il peut faire Herem de ce korbanot. Que ce soit Kodesh Kadashim ou Kadashim Kalim, mais on peut encore faire Herem. Comment? Il explique. Im Neder, Noten de Mehem. Quelqu'un, il dit, voilà, il fait un neder. Vous savez qu'il y a une différence entre neder et nedava. Vous vous rappelez, on a dit, quand on fait neder, il dit, voilà, neder, d'apporter un korban. Là, si là, il meurt ou il est volé, tout ça, il doit apporter un autre de toute façon. Mais si c'est nedava, il dit, ça c'est nedava, s'il meurt, c'est fini, il a quitté. Très bien. C'est pour ça la Mishnah dit, im neder. Quelqu'un, il a dit, voilà, ça c'est korban, on l'a neder. Ok, nous on a dit, il est hayal de, s'il est perdu, voilà. C'est pour ça ici, il dit, noten de mehem. Bon, après, je dis, Herem, pas de problème. Combien ça vaut ce korban? Donne l'argent, tu donnes au Kohen. Ça, il va au Mizbeach de toute façon, et le Herem, tu donnes l'argent au Kohen. Ah, donc on va composer de l'argent à la place. Dans ce cas-là, oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, mais tout à l'heure, on a dit qu'on ne pouvait pas donner l'argent. C'est-à-dire, je dis, je donne la maison, et finalement, je donne l'argent. C'est pour ça que les Hachamim disent. Non, parce qu'il y a. Non, tout à l'heure. Il y a les korbanos. Voilà, mais non, là, tu peux pas. Écoute, là, ça, c'est un korban pour le Mizbeach. Il ne t'appartient plus. Tu peux pas dire que je peux le donner au Kohen. Tu as dit, ça, c'est korban Aola. Aola, c'est pour le Mizbeach, c'est fini. Alors, on te dit que même si tu dis, je veux l'offrir à un Kohen, ben, ça marche encore. Mais évidemment, lui, il ne peut pas le donner. C'est pas à toi. Voilà, c'est évident, c'est pas à toi. Voilà. Maintenant, vim Nedava. Regarde, si c'est Nedava maintenant. Si c'est Nedava. Nous, on dit, quand on dit Nedava, s'il meurt, on n'est pas responsable. Alors après, tu dis, voilà, ça c'est Herem. Qu'est-ce que tu vas donner? Herem, c'est comme ça. Non, c'est pas qu'il meurt. Tu es obligé de le donner au Beit HaMikdash. Imagine qu'il est mort au Beit HaMikdash. Enfin, il est mort, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on fait? On donne quoi au Kohen? On ne doit rien donner au Kohen. Qu'est-ce que tu vas donner au Kohen? Alors il dit, noten et tovatan. C'est quoi tovatan? Un petit bakchish. Il dit, c'est le tovatan, c'est le kiff que la personne aurait à donner un korban. C'est-à-dire, tu demandes à quelqu'un, voilà, chose zéro là, on dit comme ça. Là, le Mishnah donne un exemple. Chose zéro là, quelqu'un dit, voilà, ça c'est nedava, là pour le Beit HaMikdash. Omdin, on va évaluer. Kama Adam adosé l'iten b'chose zéro là, l'autre là. Imagine, moi, je suis hayab de rien. On me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu donnerais pour avoir quel plaisir ça te ferait? Comment tu chiffres le plaisir? Est-ce que tu donnes ça comme korban? Alors que tu n'es pas hayab, toi. Alors, il y a une petite valeur. Compensation. Voilà, une petite compensation pour elle. Habechor. Maintenant, un premier-né, tiens, un agneau premier-né, un chevreau, un veau, ben ba'almo, mahariminato. Il peut être herem aussi. C'est-à-dire, je peux dire, ce veau-là, il est herem pour les Kohanim. Mais c'est un bechor, on a dit c'est un bechor. Oui. Ah, le m'a dit, alors comment? Là aussi, le bechor, tu peux pas, il doit aller au Beit HaMikdash de toute façon. Voilà, comment on fait? Alors, il dit la même chose, on me dit, kama adam ne s'éliten bechozit, on dit comme ça. On dit à un homme, toi, tu n'es pas Kohen. Combien tu donnerais par exemple à ce Kohen-là, pour qu'il donne ce veau à ton neveu qui est Kohen? Ton plaisir, c'est l'intérêt, le kiff que tu as, d'accord? Toi, tu n'as pas de bechor. Tu vois, ton voisin, il a un bechor. Combien tu lui donnerais pour que il donne ce bechor à ton neveu, qui est Kohen, ou à ton petit-fils. Non, pas petit-fils. Ben Achoto ou Ben Bito.
Quel intérêt à faire un kherem sur quelque chose qui est déjà. Ça va lui coûter 2 fois plus. Ça fait rien. C'est pas que quel intérêt. Le fils de sa fille. Son petit-fils. Parce que lui, le monsieur, il est Israël. Sa fille, elle est mariée avec un Cohen. Donc le fils de sa fille, c'est un Cohen. Or, lui, il veut donner de l'argent un peu à son petit-fils. Hein? Son gendre aussi, d'ailleurs. Non, mais son gendre, c'est pas une question de s'en fout. C'est que le plaisir d'un grand-père, c'est de son petit-fils de manger. Non, mais je veux dire, voilà, le gars, il a un béchor. Bon, tu dois donner, pourquoi tu vas faire kherem là-dessus? Tu es en train de tout. C'est pas pourquoi si quelqu'un, il l'a fait, il doit savoir qu'il doit quand même payer. Pourquoi je veux dire en fait? C'est un béchor. C'est tout. Non, il n'a pas de béchor. Le béchor, c'est tout le monde, les béchor. Il faut que tu aies un béchor. Moi, j'ai pas de béchor. Moi, c'est un troupeau, c'est pas de béchor. C'est une femelle qui est tombée. Et mon voisin, il a un béchor. Alors moi, je voudrais qu'il le donne à mon petit-fils. Alors, je lui donne une petite compensation. C'est cette compensation qu'on donne au Kohen quand on fait Kherem d'un béchor. D'accord? Voilà, on avance un tout petit poil. Quelques lignes, puisqu'on a encore le temps. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hedme Kohanim en lahem pidyon. Venotim la Kohanim. D'accord? On a dit donc, Hedme Kohanim, quand on sanctifie Kherem à un Kohen, il n'y a pas de rachat possible, il faut donner l'objet tel quel. C'est ce qu'on a dit, au début. D'accord? Haramim, kozman shehen bebet be'alim, alehen kekdesh shechol devrehem, sinema kolhem bistekot sa'adem ulashem. נתנה לכהן, הדיהן לאכול דברים כחולין שנאמר, כל המסעדך יהיה. Tu vois, la Gemara nous dit comme ça. Le Kherem, tant qu'il est chez le juif, il est kadosh. Donc on ne peut pas le changer contre quoi que ce soit. Maintenant, dès que tu le donnes au Kohen, maintenant le Kohen il peut en faire ce qu'il veut. Il peut même te le vendre s'il veut. Il peut même vendre un goy. C'est encore. Récupérer de l'argent. Donc la table, on peut la racheter. Là, La table, on peut la racheter. absolument. Là, on prend un exemple, parce que c'est Absolument. Ça veut dire, tant qu'ils sont chez les Juifs, il les a pas encore donnés au Kohen, ils ont kadosh. Donc si quelqu'un, il utilise, il les casse, il doit payer, mais il a et tout ça, ça s'appelle l'Hekdesh, carrément. Mais dès qu'ils sont arrivés chez le Kohen, je dis par exemple kherem sur ce verre, voilà. Si c'est un mauvais remplissage, je peux ni aller aux toilettes avec, ni rien. Ça veut dire c'est. Non, pourquoi aller aux toilettes? Hekdesh, dans la mesure où ça ne t'appartient pas. Si tu en profites, il y a Hayab Me'ila. Il y a un Hayab Me'ila. Dans ce verre, il faut vraiment que je fasse attention. Voilà, absolument. Mais dès qu'il va chez le Kohen, il reprend son statut normal. C'est pas hyper. Tu l'as donné au Kohen, ça y est. Tu t'es acquitté. Il est hol, il y a marqué, Hadeo ki holin le chol de que holin, ça veut dire donc. Exactement. Il peut te le vendre s'il veut, il n'y a aucun problème. D'accord? Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas. Chez Israël, il peut c'est normal, parce que toi, c'est toi qui lui as donné. C'est toi qui lui as donné ce sens. Il a dit si les Kohen dit la même chose, pour lui, ça marche pas, parce que c'est à lui, de toute façon. Et Kohen ne peut pas dire que ça sert à rien, de toute façon, il est chez lui. Donc, il est chez lui. D'accord? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui déjà, parce que. Hazak Wadouk.